Bonjour à tous. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Géraldine Sileg, qui est directrice et cofondatrice de Tosiet & Co. Bonjour. Merci d'être avec nous, Géraldine, aujourd'hui. Donc Tosiet, c'est un e-commerçant spécialisé dans la vente de produits du terroir. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous parler de la mise en place de la DMP de Tosiet. Donc la DMP, c'est la Data Management Platform de Tosiet & Co. Avant de vous parler de cette mise en place, je voulais faire un bref rappel sur la société MP6. Donc MP6, nous avons 15 ans d'expérience dans l'activation email et SMS, 5 années d'expérience dans la partie DMP et 40 ans d'expérience dans la partie data statistique. Le nom de notre plateforme, c'est MP6 CM pour Conversational Marketing. Anciennement, notre nom, c'était aussi Mail Performant. Peut-être que ça vous parle plus. Aujourd'hui, donc c'est MP6 CM. La DMP, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Donc la DMP, Data Management Platform, ce qu'on appelle aussi chez nous le RCU, le référentiel client unique, va vous permettre de collecter différentes typologies de données. Donc on va avoir des données transactionnelles. Donc transactionnelles, c'est tout ce qui est données de commande, par exemple. Des données offline. Offline, ça va être des données, par exemple, de questionnaires de satisfaction client, par exemple, des données comportementales avec l'email ou SMS, des données de navigation web via la pose d'un tag, ou encore des données CRM, donc par exemple, est-ce que c'est un homme, une femme, de tel âge, est-ce qu'il habite plutôt Paris, Bordeaux, etc. Donc toutes ces données, vous allez pouvoir les collecter au sein d'un seul et même outil qu'on appelle la DMP. Cette DMP, vous avez aussi une partie Customer Intelligence qu'on voit ici, donc c'est la partie visualisation de l'ensemble de mes données. On va avoir au sein de MP6CM des statistiques sur l'ensemble de ces données. Et ce qui est surtout très important, c'est la partie Customer Activation, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire de mes données. C'est bien beau d'avoir une DMP aujourd'hui, mais si vous n'êtes pas capable d'activer avec votre DMP la donnée, ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui, MP6 propose différents canaux d'activation. Donc on a le SMS, l'email, mais également des canaux comme le social avec Facebook, YouTube, Instagram, Google AdWords par exemple. Ce sont donc tout ça des connecteurs natifs, ou encore la brique display, donc avec des DSP ou des ad serveurs standards du marché. On a des connecteurs également natifs, ou enfin le push mobile. On a donc plus de 500 clients, voici quelques références, vous les voyez, donc SFR, Alinea, Webedia, Canal+, etc. Alors je vous propose de parler maintenant de Tosiet & Co avec Géraldine, qui en parlera donc mieux que moi. Merci Véronique. Donc Tosiet & Co, c'est les produits nous ferment directement chez vous, le site internet www.tosietandco.fr qui a en effet fait appel à MP6. Alors l'offre de Tosiet, finalement pourrait se singulariser par cette affiche qu'on a imaginé un jour mettre dans le métro. Vous êtes à 650 km de Louis Artisan boulanger basque, mais à un seul clic de savourer son gâteau basque. Le rapprochement produit-homme en un seul clic, c'est aussi un petit peu ce qu'on vous propose. C'est aussi un site de vente privée parce que c'est un site fermé, donc il faut nécessairement s'inscrire et déposer son fameux email. On verra ensuite par la suite que c'est particulièrement intéressant. C'est des produits de ferme livrés chez vous. Ce sont finalement des produits d'exception qui sont sourcés. On va aller rechercher des éleveurs, des petits producteurs indépendants qui sont disséminés sur notre territoire. On va ensuite les présenter en ligne et présenter leurs produits et constituer une offre. On va ensuite vous intégrer les produits que vous avez commandés dans un colis unique sur un carton complètement préparé et emballé, de sorte que vous puissiez avoir un gâteau basque, un poulet, une bouteille d'huile d'olive qui cohabitent dans un carton, et tout ça arrive en bon état chez vous, avec un système de livraison en circuit frais jusqu'à votre domicile dans toute la France.
Alors le marché du B2C alimentaire, c'est quelques chiffres clés, on ne va pas aller trop loin là-dessus, mais c'est quand même un marché qui représente à peu près 2,8 milliards d'euros rien que sur la vente de produits fermiers en circuit court. Ça, c'est un chiffre qui date de 2015 qui est nécessairement en croissance. Et ce qui est intéressant parmi les chiffres qui vous sont présentés là, c'est que 35% des cyberacheteurs sont prêts à récupérer les produits fermiers ou du terroir, donc des produits un petit peu différents de ce qu'ils ont l'habitude de consommer, à un jour dédié. Voilà, nous, on expédie systématiquement le jeudi matin, vous recevez votre colis prêt pour le week-end pour cuisiner et recevoir vos amis. Voilà, donc finalement, on pourrait synthétiser notre offre avec une date, une livraison, un X produit, donc c'est le rendez-vous hebdomadaire de la livraison que j'ai dit. Des frais de port uniques pour 70 producteurs, mais bientôt ils sont peut-être 80 à 90, donc c'est une offre qui ne cesse de croître. Toute la sélection libre réunie en un seul colis, ce qui nous différencie de certains autres intervenants comme des AMAP, où là vous avez vraiment le choix de choisir sur le site web les produits que vous voulez mettre dans votre panier, comme un marché. Une gestion de la chaîne du froid garantie, c'est-à-dire qu'on, depuis le producteur et sa chambre froide jusqu'à votre frigo, on assure cette gestion de la chaîne du froid dirigée. Évidemment, un service emballage contrôlable et qualitatif, puisque c'est aussi notre métier. Voilà, donc on offre un service complet à valeur ajoutée. Alors, la petite entreprise de Tauziette, donc je dis petite entreprise parce qu'aujourd'hui l'équipe compte 5 personnes. Donc c'est une entreprise où il y a Laura qui nous a rejoint et qui est à côté de nous et qui s'occupe du community management, un sourceur qui va chercher les produits, une responsable logistique, une conseil en stratégie data management parce que c'est un vrai métier, et un vendeur qui s'occupe de la relation commerciale à mes côtés. Donc l'histoire du développement, ça a été une petite aventure qui a démarré en 2012 par l'acquisition de la ferme de Tauziette dans les Landes. Le lancement finalement en novembre 2014 d'un site de vente des volailles qu'on avait décidé d'élever sur le terroir avec on va dire un format un peu différent, 60 volailles sur 8000 m², ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut traditionnellement trouver en batterie. Donc un goût retrouvé finalement dans nos assiettes qui nous a semblé sympa de partager d'abord dans un premier temps avec nos amis, notre cercle proche. Et puis finalement, de fil en aiguille, nos amis ont eu envie d'en commander, de pouvoir aussi se les procurer chez eux. C'est comme ça que petit à petit, la Costoration a donné naissance à un premier site qui est né en novembre 2014 et qui s'appelait laferme-de-tauziette.fr. Tant et si bien que ce prototype a marché, avec quelques producteurs qui nous avaient réunis ont aussi trouvé clientèle. Et l'aventure a démarré ainsi. Moi, j'ai quitté une fonction que j'occupais à la mairie de Bordeaux pour me lancer dans l'entrepreneuriat et rejoindre une équipe qui était composée de moi et d'une autre personne au départ, jusqu'à aller jusqu'à un nouveau site web, on va dire une V2, qui a été lancé en novembre 2016, au recrutement d'une personne sur la logistique, puis d'un sourceur, puis d'un vendeur, jusqu'à l'intégration de nos locaux au MIN, donc le marché international de Bordeaux, qui est finalement un petit Rungis, sur lequel on a une plateforme logistique de 240 m², qui est un vrai frigo à 4 degrés, dans lequel on fait totalement l'emballage des produits et le stockage tampon des produits qui sont collectés. On essuie bien un certain nombre de passages télé, Télé Matin, la quotidienne France 5, le JT de 13h, les JT d'M6, voilà, qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir une certaine notoriété et de mesurer une croissance accompagnée évidemment par les services de notre partenaire MP6. Alors on a mis derrière ce site web un certain nombre de moyens, un plan de tracking évidemment pour aller traquer le parcours client tout au long de sa navigation. On a mis ensuite dans l'analyse d'un parcours client qu'on a saucissonné à travers un Sponco que je vous détaillerai par la suite. On a forcément réalisé aussi cette analyse du Big Data à travers le RCU, le référentiel client unique dont vous a parlé Véronique tout à l'heure. On travaille aussi notre base inscrite, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un site fermé sur lequel il est nécessaire de poser son email. Donc on a une base d'emailing sur laquelle on peut faire des segments et travailler tout un nombre de scénarios. Et évidemment, ces différentes approches sont mises ensuite dans une équation ou plusieurs équations de ROI qui nous permettent d'analyser les performances de toutes les opérations qu'on mène. Notre écosystème, finalement, c'est un écosystème absolument classique. On a du CRM et de la Big Data, on a quelques événements in situ sur lesquels on se positionne, des relations presse et des relations publiques, des influenceurs qui sont essentiellement nos chefs partenaires, mais qui participent à notre réputation
qu'on porte aussi à travers un discours militant qui est la défense des terroirs et du monde agricole. Tout ça finalement mis au service aussi du site web et de notre navigateur. Donc merci Géraldine pour cette présentation complète de Tosiet & Co. Voilà l'ordre du jour donc, de notre webinaire. On va donc commencer par parler des besoins, le postulat de départ de Tosiet & Co. Quelle était la stratégie marketing au départ quand on s'est rencontrés. Ensuite on parlera de la mise en œuvre de la DMP avec les différents flux que Tosiet & Co a intégrés au sein de sa DMP, la segmentation qui a été opérée, les délais de mise en place et enfin les différents modes d'activation que vous utilisez aujourd'hui ou ceux que vous prévoyez d'utiliser à moyen terme ou à plus long terme. Enfin, on abordera la partie ROI et également vous nous détaillerez les différents scénarios qui ont été mis en place via la DMP. Donc, Géraldine, on peut se poser la question de quels étaient les besoins de départ, quelle est la stratégie marketing que vous aviez il y a un an et demi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors finalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait décidé d'analyser notre parcours client à travers un SPANCO. Alors qu'est-ce que c'est qu'un SPANCO? C'est un certain nombre de lettres qui correspondent à des états qu'on analyse les uns après les autres, le S étant un suspect, c'est-à-dire tout un chacun. Donc c'est le marché profond dont on parlait tout à l'heure, des potentiels futurs clients de Tosiet & Co. Ces suspects deviennent prospects dès lors qu'ils ont cliqué sur la home page avant même d'être devenus membres du site web. Donc là, on a déjà un premier contact avec eux qui nous permet de les capter. Dès lors qu'ils ont renseigné leur email et qu'ils sont membres, ils sont devenus actifs. À partir du moment où ils commencent à mettre un produit dans le panier, ils sont en négo, la lettre N. Quid, c'est le cas dans le cas où ils rentrent dans le tunnel de paiement. Le C pour commande à partir du moment où ils ont commandé et payé leur commande et or où ils sont livrés. Donc, finalement, chacune de ces étapes, on analyse les volumes, le temps de parcours entre un état et un autre, par quelle page ils traversent, quels sont les futurs points de fuite ou échappatoires sur lesquels on veut les rattraper, et puis après optimiser les différentes étapes pour arriver à avoir le plus de C, évidemment, qui est l'objectif en partant un certain nombre de prospects. Alors, notre besoin, c'était d'avoir une plateforme, en effet, qui pouvait croiser un certain nombre de données et qui correspondent à la typologie de données. Alors, on a parlé de CRM tout à l'heure. Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis un homme? Où est-ce que j'habite? Est-ce que je suis plutôt dans l'urbain ou à la campagne isolée? Le scoring, c'est est-ce que j'ai un fort potentiel d'achat ou pas? Donc ça va peut-être rentrer plutôt dans des analyses de récurrence et sur lesquelles on va analyser quels sont ceux qui ont le meilleur rapport qualité-prix. On va analyser la navigation web, par quelle page ils sont arrivés, est-ce qu'ils sont arrivés par le blog, est-ce qu'ils sont arrivés à travers finalement une page Facebook, est-ce que c'est une publicité qui est passée sur un annonceur ou sur un site sur lequel on a fait du display. On va analyser évidemment le contenu du panier, qu'est-ce qu'ils mettent dedans et quels sont les produits phares qui fonctionnent bien. Donc ça va nous permettre aussi de mieux formater l'offre qu'on peut proposer. Et puis le comportement vis-à-vis des emails et des opérations, on va dire, de marketing direct qu'on peut mener envers eux. Quels sont leurs taux de clics, les meilleurs moments de la journée sur lesquels les emails sont ouverts, les contenus qui fonctionnent bien, et segmenter l'intégralité des emails qu'on envoie pour qu'ils soient les plus ciblés possibles. Et finalement, toutes ces données, ça rentre dans un espèce de gros container sur lequel on fait une espèce de moulinette qui nous permet d'avoir le fameux référentiel client unique, qui est l'identité sur laquelle on va travailler nos messages. C'est vrai que quand on s'est rencontrés, votre besoin était plutôt clair, votre stratégie marketing aussi. Ce n'est pas le cas, c'est vrai, il faut le préciser, de l'ensemble de nos prospects, de nos clients. Donc un client comme Tosiet & Co qui a une certaine maturité, c'est vrai que la mise en place d'une DMP peut aller plus vite. Mais il faut savoir que NP6, on a une partie consulting, NP6 Consulting, qui peut aussi accompagner dans cette réflexion de quoi j'ai besoin, quels sont mes use cases, quel scénario je souhaite mettre en place, pourquoi une DMP, comment je souhaite l'activer, puisque c'est des choses qui ne sont pas forcément
aussi clair que ça pouvait l'être pour vous au début. Donc, pas d'inquiétude si vous êtes dans ce cas-là. On est là aussi pour vous aider. C'est vrai que Spanco, c'était le postulat de départ et on a travaillé autour de cette demande de segmentation qui était très, très claire dès le début. Du coup, est-ce que vous pourriez, donc, Géraldine, nous parler de la mise en place de votre DMP, les différentes étapes, comment ça a fonctionné pour Tosiet? Bien sûr. Alors, on a finalement, en effet, on est parti du Spanco qui correspond à notre plan de tag. On est parti aussi de notre page Facebook et des différents réseaux sociaux sur lesquels on a petit à petit mis du contenu, que ce soit la chaîne YouTube, Instagram, notre page Facebook. On a ensuite intégré aussi nos différentes remontées de data qui sont issues de la navigation sur le web. Et toutes ces données-là, j'en ai parlé tout à l'heure, sont finalement ensuite passées dans ce fameux entonnoir dans lequel on compile l'intégralité des données qui sont ensuite transformées et digérées sous forme de dashboard qu'on peut soit mettre en place à travers Google Data Studio, soit Report, il y a différents supports qui existent, et qui nous permettent de définir finalement des actions à mener. Donc, il y a des actions qu'on peut mener en effet avec MP6 sur le RCU, mais il y a d'autres actions qui vont être celles de quelle ligne éditoriale je donne à chacun de mes réseaux sociaux, quelles améliorations sur mon site j'envisage, quelles sont les fonctionnalités sur lesquelles il faut que j'appuie. Donc, ça nous permet d'avoir une stratégie de marketing globale et ensuite de travailler avec chacun des partenaires sur les métiers qui sont les leurs et d'aller de l'avant vers l'objectif qu'on s'est fixé. Alors nous, on travaille sur une base inscrite, on a un coût par inscrit et ensuite un coût par commande. Chacun évidemment a ses problématiques, mais MP6 est tout à fait capable de dialoguer avec vous et de construire ensemble cette stratégie marketing qui s'intègre dans votre stratégie globale. Du coup, là, on voit bien qu'il y avait différentes typologies, en effet, différents flux intégrés au sein de votre DMP, du Transact, de la navigation web, du CRM. Sur la partie navigation web, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret pour ceux qui nous écoutent? Par exemple, on peut imaginer qu'on a posé un certain nombre de tags, on en a par exemple posé un derrière chacun des produits. On va aller voir quels sont les premiers produits qui sont mis dans un panier. Est-ce que la personne qui a rajouté, par exemple, là, vous voyez une huile d'olive dans son panier est allée consulter la fiche produit ou est passée par l'achat express? Est-ce que c'est la première fois qu'il intègre? Est-ce que c'est le premier produit qu'il va mettre dans son panier? Voilà, toutes ces petites étapes de navigation sont des données importantes qui nous permettent de mieux connaître nos clients et ensuite, évidemment, de mieux répondre à ce qu'on imagine être leur demande ou leur requête pour que la commande soit plus fluide, pour qu'elle soit plus impulsive, qu'elle soit de meilleure qualité, enfin, tout ce qui aujourd'hui sont des indicateurs de performance. Et j'ajouterais aussi qu'un plan de tag, peut évoluer dans le temps. Ce n'est pas parce qu'on a tagué un site il y a 6 mois que c'est figé. Au contraire, un plan de tag, ça peut évoluer dans le temps. Il est possible aussi d'ajouter des critères au sein du tag auxquels vous n'auriez pas pensé. Par exemple, si vous voulez savoir si c'est plutôt des fiches produits ou plutôt des listes de produits qui sont consultées, c'est des choses que vous pouvez ajouter au fur et à mesure du temps. Et au sein de la DMP, le critère apparaît automatiquement. En fait, vous avez une clé qui permet directement de saisir certains critères de votre tag. Et ensuite faire des segments. Évidemment, l'objectif, c'est ça, pour ensuite créer une population qui a, par exemple, plus tendance à consulter des fiches produits. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait faisables avec le tag de navigation. Et au-delà donc de la navigation web, est-ce que vous pourriez nous donner, Géraldine, un exemple de segments que vous avez construit en croisant pas uniquement la navigation web, mais la navigation web, du CRM ou d'autres typologies de données? On a par exemple travaillé à un moment donné sur un segment pour faire de la relance, c'était un parmi d'autres, mais on s'est intéressé à tous les hommes qui s'étaient inscrits à la plateforme et qui avaient déjà passé une commande et qui depuis les 6 derniers mois n'en avaient pas repassé. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'ils se sont inscrits, ils ont passé une commande et pourquoi ils n'y sont pas revenus? Ça, on n'est pas nécessairement en capacité de savoir. En revanche,
les relancer et les réamener à repenser à cette action qu'ils ont menée, ça peut faire l'objet d'un numérique. Donc on a en effet créé un segment sur ce croisement de critères-là. Donc là, on voit avec le deuxième critère qui ont déjà passé une commande pour verser de la donnée transactionnelle, la donnée d'ici dernier mois aussi, puisque ça c'est lié à la commande. On a également des données CRM qui peuvent être croisées, comme le fait qu'ils se soient inscrits ou pas à la plateforme. Ce sont des données que vous avez au sein de votre CRM. Et donc là, on a pris un exemple avec des et, évidemment, il est possible de faire des et, des ou, de croiser différents segments. Donc, toutes ces données, c'est bien beau, mais pourquoi? Quels sont vos modes d'activation? Qu'est-ce que vous en faites, Gérald? On va activer tous les leviers possibles. Alors, le premier et le plus simple, c'est on fait l'envoi d'emailing, mais on peut imaginer demain envoyer des SMS. On n'utilise pas encore, mais ça fait partie des projets qu'on a. On peut aussi pousser sur des segments, enfin ces segments-là, et les retrouver sur Facebook. On peut travailler sur de l'AdWords ou sur du display. On peut aussi imaginer avoir des centres d'appel qui vont ensuite communiquer. C'est encore des choses qu'on ne fait pas, mais pourquoi pas. Et puis travailler notre CRM, notre connaissance client, parce que forcément la réactivité aussi de ce segment va nous amener à avoir une meilleure connaissance fine et d'avoir peut-être un nouveau segment derrière sur lequel on pourra travailler une nouvelle offre, un nouveau message, peut-être sur un autre levier que l'email qu'on va utiliser dans un premier temps. Donc tout ça, évidemment, chaque segment donne lieu à une action qui doit derrière être analysée pour en envisager une seconde qui sera peut-être la même ou différente ou un autre levier ou un autre message. C'est vrai que l'intérêt d'une TMP, c'est vraiment le multicanal, l'activation multicanal, je dirais. Il n'y a pas que l'email et le SMS, comme vous l'avez dit, Géraldine, on a tous ces différents leviers d'activation et ce qu'on recommande d'ailleurs, c'est évidemment de ne pas être juste monocanal, mais de multiplier ces moyens d'activation et donc de diffusion de l'information. Est-ce que vous pourriez nous parler, Géraldine, de la mise en place, du délai de mise en place de la DNP, ce que vous avez, quelle a été votre expérience client sur cette... Alors, comme vous l'avez dit, on est allé assez vite parce qu'on avait déjà ce plan de tracking en tête avant même que le site web sorte et soit mis en ligne. Donc c'est vrai qu'on avait déjà analysé un peu les différentes étapes sur lesquelles on voulait nous pencher notre stratégie marketing. Donc, c'est peut-être pas un délai classique, mais globalement, on va dire entre nos premiers échanges et la mise en place des premières actions de DMPI, c'est passé à peu près 3 mois. On est encore dedans, donc c'est pas quelque chose qui reste figé dans le temps, c'est complètement évolutif. C'est finalement, on rentre dans la DMP, mais on continue à l'être. On met un pied dedans et on y est jusqu'à ce qu'on continue et ce qu'on ait atteint nos objectifs. Donc c'est voilà, à peu près 3 mois pour commencer à naviguer, à mettre en place des actions. Je pense que c'est un délai à peu près long, c'est tout à fait raisonnable. Et ça a donné lieu à quelques réunions préparatoires et ensuite des rendez-vous mensuels sur lesquels on pose les différents sujets sur lesquels on avance ensemble. Et notamment ce qu'on appelle au sein de MPIC des comités de pilotage, ça permet d'avancer ensemble avec le client et d'avoir un suivi proche pour la mise en place de cette DMP. Donc c'est des suivis réguliers qu'on avait mis en place notamment ensemble. Donc on va passer à la partie ROI, retour sur investissement et les différents use cases qui ont été mis en place. Est-ce que vous pourriez nous parler de différents scénarios que vous avez mis en place, nous détailler un petit peu toute cette partie-là? On va prendre dans un premier temps des choses assez simples qui sont plus transactionnelles qui relèvent davantage, on va dire, du transactionnel que de l'analyse pure. Tout simplement, j'ai mis un produit dans mon panier, je ne suis pas allé au bout de ma commande, donc abandon de panier donne lieu quelques minutes après à l'envoi d'un email. Bonjour, vous avez commencé à constituer un panier, vous n'avez pas terminé votre commande, n'oubliez pas que voilà, une petite relance qui est automatiquement vous est adressée dès lors que vous êtes rentré dans la phase négo, dont on a parlé tout à l'heure. On peut ensuite aller travailler sur des choses un petit peu plus fines. Donc là, on a mis en place un segment pour réactiver ce qu'on appelle nous les clients ou les dormants, c'est-à-dire
des clients, comme on a parlé tout à l'heure, des hommes qui ont passé une commande il y a 6 mois et qui finalement sont parvenus sur le site pour passer une commande, ou des inscrits qui se sont inscrits au site et qui n'ont pas passé de commande malgré leur inscription. Donc ça, on est réactif par un envoi d'un email qu'on a créé ensemble, sur lequel on décide par exemple d'avoir un code promo avec une durée déterminée. Donc on va dire une incentive à repasser commande ou à y aller si on n'est pas encore allé. On a aussi d'autres actions qui là sont ni transactionnelles ni de la DMP, mais qui sont natifs au support qu'on utilise sur notre site, qui est PrestaShop, qui est un petit module qu'on peut activer ou non, qui est le module anniversaire. Donc, le jour de votre anniversaire, vous avez également un mail qui vous est adressé avec un petit coupon de réduction le jour J pour vous faire plaisir et vous faire un petit cadeau. On a aussi travaillé sur un autre scénario là, qui a donné lieu à un segment qui est de pousser nos clients à donner leur avis sur les produits qu'ils ont commandés, puisqu'on a la possibilité de laisser des avis sur notre site. Pour le faire vivre, il faut le faire connaître. Et bien, le plus simple, c'est d'interroger ceux qui sont concernés, à savoir ceux qui ont commandé. Donc on a traqué l'intégralité des clients et régulièrement on envoie cet email qui leur demande de pousser leur avis et qui leur indique le chemin pour y aller. Petit à petit, le contenu s'alimente sur notre site. Donc, ce sont 4 scénarios qui ont été mis en place. Il y a des scénarios qui sont également en projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? On a comme scénario, par exemple, d'optimiser nos taux de conversion. Donc ça part de l'analyse des différents canaux entre commandes et l'utilisateur. On pourrait aussi, le collègue, alors je vais l'expliquer, pas de problème. Augmenter notre reach client potentiel vers le lookalike. Donc ça, c'est bien un projet parce que je crois que alors du coup, je vais vous en parler. En fait, l'avantage de ce projet-là, c'est que vous créez donc votre segment au sein de votre DMP. Vous allez pousser ce segment vers Facebook via le connecteur natif disponible au sein de NPCCM. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir faire du lookalike au sein de Facebook à partir d'une population que vous connaissez parfaitement puisque ce sont vos clients. Et l'avantage, qu'est-ce que c'est le lookalike? C'est aller chercher des jumeaux de ma population cible qui donc a une réelle appétence par exemple, si c'est un segment sur les acheteurs, sur l'ensemble des acheteurs, eh bien, on va aller faire du lookalike à partir de Facebook pour aller chercher des jumeaux de mes acheteurs, donc qui auront plus de chances d'acheter que des individus lambda. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra mettre en place très prochainement, puisqu'il faut juste qu'on active le connecteur en un clic, et voilà, vous pourrez directement pousser vers votre compte Facebook. Voilà. Et en effet, je vous parlais tout à l'heure d'optimiser le taux de conversion, donc ça c'est grâce à l'option Google Analytics qui est déjà connectée, et qu'on a connecté mais qu'on n'a pas encore analysé sur les différents retours qu'il peut y avoir. On peut aussi ensuite identifier d'autres segments qui sont des segments de très réactifs aux emailing et de très réactifs à la commande et envisager de les pousser à commander plus souvent ou à augmenter leur panier moyen. Voilà, c'est des croisements finalement d'actions qui sont finalement un mix entre la réflexion de la stratégie marketing et les outils dont on dispose et arriver à croiser ces différentes choses pour finalement monter petit à petit en puissance. Voilà, et comme vous le voyez, il y a toujours des choses en projet et une DMP, sa vie, ça évolue aussi au cours de la vie de l'entreprise. Donc, et il faut aussi mettre les projets, il faut les mettre en place petit à petit. Ça ne sert à rien de vouloir tout activer d'un seul coup. Donc, voilà un exemple avec, par exemple, le connecteur Facebook qu'on pourra mettre maintenant en place, maintenant que la DMP, le tag, tout a été mis en place, les différents flux sont intégrés. Ensuite, on peut passer à cette partie. Est-ce que vous auriez, donc Géraldine, des bonnes pratiques ou des pièges à éviter, des conseils à apporter à nos internautes? Oui, bien sûr. Alors, si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut s'approprier l'outil avec lequel vous allez être amené à travailler. Donc, y aller en effet petit à petit, par étapes, garder en soi une stratégie et une mesure de ROI en tête, mais tester les choses, aller au fur et à mesure essayer une action et puis faire son ROI, son retour sur opération. Donc c'est ce qu'on appelle
le learn and test, c'est ça. Donc il ne faut pas vouloir tout activer d'un coup et plutôt y aller par étapes tranquillement et mesurer chacune des opérations et leviers que vous avez activés avant de passer à un autre. Voilà, et tout ça évidemment en concertation avec votre partenaire, avec NP6, qui sont finalement plus partenaires que prestataires, hein, avec lesquels on avance aussi sur des échanges et des retours sur action, des retours sur investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quelques résultats chiffrés à communiquer à nos internautes? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà disponibles? Pas encore. Pas encore. On est plutôt encore dans la phase où on a lancé des actions. On a vu en effet, par exemple, sur les réactivations avec des codes promo sur un certain nombre de segments, on a vu arriver ces codes promo. Donc on peut supputer que ça fonctionne et que ça a permis de relancer un certain nombre de clients qui étaient un peu inactifs ou qui ne demandaient qu'à être relancés. Donc potentiellement, on sent que ça a fonctionné, mais ça reste encore de l'intuition. Donc on est justement en train de mettre en place ces outils de mesure pour que ça soit mesuré et mesurable de façon plus automatique que ce qu'on fait aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup Géraldine pour ce webinaire. Alors, il va sûrement y avoir des questions. Avant de passer aux questions, je voulais juste vous faire part de 2 livres blancs qu'NP6 a rédigés. Donc, le premier, c'est quoi une DMP, comment ça marche, et le deuxième, quel use case, donc 6 cas d'usage. N'hésitez pas à les télécharger, à les lire. Et on va pouvoir passer à la phase des questions. Vous avez nos coordonnées, donc le site de tosiatenco.fr et également, si vous avez, après ce webinaire, d'autres questions, n'hésitez pas sur la montre. Donc au niveau des questions, Rendez-vous pour récupérer les datas des utilisateurs qui visitent notre site et qui n'achètent pas. Ça, c'est par l'ID. Oui, alors, qui visitent votre site mais qui n'achètent pas. Eh bien, en fait, le tag de navigation que l'on pose que l'on a posé sur l'ensemble du site Tosiet, dès lors qu'un profil est identifié, puisque si vous allez sur Tosietenco ou un autre site, hein, vous avez la possibilité de vous connecter, donc c'est mon compte, vous rentrez votre email, votre mot de passe. À partir de ce moment-là, l'ensemble de la navigation va être collecté, donc on va savoir s'il est allé sur le site, s'il a acheté, s'il n'a pas acheté, s'il a ajouté dans son panier, s'il n'a pas ajouté, s'il a consulté une fiche produit, on va avoir toutes les informations. Si vous êtes capable de taguer ces informations-là, tout ça va être intégré dans la DMP. Est-ce que ça répond à une question? Oui, alors il faut installer un tag de navigation par page. Alors le tag, vous le posez sur les pages que vous souhaitez. Nous, ce qu'on recommande, c'est à minima le tunnel d'achat quand il y en a. Oui, plus il y a de pages taguées, plus vous aurez d'informations. Il n'y a pas d'obligation, évidemment, c'est à vous de voir, mais nous, c'est notre cours, évidemment, de taguer le plus de choses possible, puisque tout ce que vous allez pouvoir taguer, vous allez pouvoir faire des segments avec. Est-ce que c'est un tag Analytics? Oui, c'est un tag asynchrone en JavaScript, tout ce qui est plus standard. Donc, c'est très simple à intégrer. Si vous avez ou pas Google Tag Manager, si vous ne l'avez pas, ça marche aussi. Hein, voilà, alors, au niveau des autres questions, le CRM est connecté comment à Mail Performance? Eh bien, le CRM, en fait, il est natif au sein de Mail Performance, puisque Mail Performance, c'est donc une plateforme d'envoi d'email et de SMS qui intègre ce qu'on appelle la fiche cible. Et la fiche cible, ça va être toutes les données qui caractérisent un utilisateur. Donc, par exemple, un homme qui a plus de 60 ans, on va voir son âge, ça dépend des informations que vous avez vous, mais c'est des choses qu'on intègre directement dans Mail Performance, puisque à la base, Mail Performance permet d'envoyer des mails. Donc, vous pouvez
vous avez obligatoirement ces informations-là au sein de l'outil qui est notre plateforme d'envoi d'email. Ensuite, au sein de Mail Performance, qu'on appelle aujourd'hui MP6CM, vous avez la brique DMP que vous pouvez activer et qui vous permet donc de segmenter, en plus de vos données liées à votre CRM, des données de navigation web, des données transactionnelles, etc. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure. J'espère que je réponds à la question. La DMP et le CRM sont-ils un seul et même outil? Oui. Donc MP6CM, c'est une URL. Je pense que Géraldine peut témoigner. Donc vous avez, c'est une plateforme en mode SaaS. Donc vous avez une URL et vous avez au sein de cette plateforme aussi bien votre DMP que votre fichier ou votre CRM. Vous retrouvez aussi tous les flux que vous avez décidé d'intégrer dans cette DMP. C'est une seule et même plateforme. On a, si vous avez besoin, on a des documentations un petit peu plus globales sur ce qu'on appelle le RCU. Vous aurez peut-être il y aura même des screenshots dans cette présentation, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, ce que je peux comprendre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, et la facturation est gérée par qui? Alors, la facturation, c'est une facturation à l'ID. Donc, pour ces aspects plus commerciaux, on peut vous apporter plus de détails, mais pas forcément lors de ce webinaire. Et c'est pas simple de donner un chiffre comme ça, puisque chaque client est différent, le nombre d'embasés est différent. Le nombre de flux intégrés est différent. Si vous intégrez 1, 2, 3, 4 flux ou 10, la facturation n'est pas la même. Voilà, c'est des choses qu'il faut étudier le cas pour répondre à cette question. Est-ce que nous avons d'autres questions, Julien? Ok. Écoutez, on espère que ce webinaire vous a apporté des éléments de réponse à vos questions sur la DMP. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, soit maintenant, soit par email. Bien évidemment, on est disponible. Sinon, on va vous souhaiter une bonne journée. Et bon appétit. Bon appétit. Et puis encore merci Géraldine pour votre présence. Et puis donc à bientôt.